Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment faire grandir votre foi pour la guérison. Comment faire grandir votre foi pour la guérison. L'un des moyens par lesquels un chrétien fait grandir sa foi pour la guérison, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez développer votre foi dans un domaine, vous devez être un chrétien qui médite la parole de Dieu. Donc, plus un chrétien médite la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus il aura la foi pour la guérison. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment à l'époque, j'avais un problème. Bon, vous savez qu'à l'époque, j'avais toujours mes problèmes de constipation chronique. Et j'avais pris toutes les écritures qui concernent la guérison divine. Et j'ai commencé à les méditer. Et au bout d'une semaine, la constipation chronique a disparu. Bon, après, par la suite, c'était revenu encore. C'est bizarre, c'était revenu encore. Mais au moins, cela m'a permis de voir la puissance de la méditation. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est penser à quelque chose longuement. C'est ça qu'on appelle la méditation. Je vous prends un exemple. Vous avez déjà vu une femme qui est amoureuse d'un homme? Bon, pour les femmes qui ont déjà été amoureuses, et je pense que c'est la majorité des femmes. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui ne soit jamais tombée amoureuse dans sa vie. Mais lorsqu'une femme est amoureuse, elle ne fait que penser à son homme. Elle ne fait que penser à son homme tout le temps. C'est de la méditation. C'est la même chose que l'inquiétude. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne s'est jamais inquiété dans sa vie. Même moi, il y a eu des moments où je me suis déjà inquiété dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter. Mais l'inquiétude, c'est une forme de méditation. Parce que lorsque vous vous inquiétez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de penser à quelque chose de mal. Donc, méditer, c'est penser simplement. Donc, quand je vous dis méditer les Écritures sur la guérison, ça veut dire penser aux Écritures sur la guérison. C'est-à-dire, vous prenez une écriture qui concerne votre cas, vous cherchez à comprendre ce que ça veut dire et vous pensez à ça. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Excusez-moi. La plupart des chrétiens connaissent ce verset biblique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, si par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris, ça veut dire que vous avez été guéris. Et vous commencez à penser à ça. Donc, vous êtes assis et vous commencez à penser à ça. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Vous pensez à ça. Donc, par exemple, vous êtes un homme, vous êtes assis. Votre femme passe. Votre femme voit que vous êtes assis sur une chaise. Vous avez les yeux fermés. Vous ne dites rien. Votre femme se dit, mais mon mari là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous êtes en train de méditer. Vous êtes en train de penser à cette écriture. Méditer, c'est penser à quelque chose. C'est ça. En fait, la méditation, en fait, c'est quoi la méditation? La méditation, c'est lorsque vous pensez à quelque chose, mais longuement. Quand vous pensez, par exemple, vous savez, lorsque vous pensez à quelque chose, en général, ça dure quelques secondes. C'est pour ça que vous savez qu'il y a des gens, ils vont vous dire que lorsque vous êtes en colère, ne faites rien. Ne dites pas un mot. Quand vous êtes en colère, ne dites pas un mot. Taisez-vous. Ne faites rien. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, la colère va partir. Pourquoi? Parce que les pensées ne durent pas longtemps. Mais la méditation, c'est lorsque vous vous forcez. C'est-à-dire que vous vous forcez à penser à une chose. Donc, c'est-à-dire que votre pensée essaye d'aller ailleurs. Mais vous recadrez votre pensée pour penser à la même chose. C'est ça qu'on appelle la méditation. Mais maintenant, nous, les chrétiens, on médite la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous, notre pensée, c'est sur la parole de Dieu.
Alléluia. On médite la parole. Lisons Psaume chapitre 77, verset 7. Psaume chapitre 77, verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Amen. Donc, regardez ce que le roi David dit. Le roi David dit, je fais des réflexions en moi et mon esprit médite. Ça veut dire quoi? Mon esprit pense. Parce que vous devez comprendre que la méditation de la parole de Dieu, il y a deux étapes. La première étape, c'est comprendre ce que l'Écriture est en train de dire. Ça, c'est la première étape de la méditation. C'est-à-dire, lorsque vous lisez un passage biblique, vous devez comprendre ce que ce passage veut dire. Lorsque vous avez maintenant compris ce que ce passage veut dire, vous devez maintenant penser à ça. J'avais écouté le témoignage de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il raconte que sa fille était tombée gravement malade. Et lorsque sa fille était gravement malade, on devait faire une opération. Et Kenneth Hagin était là, il avait le doute. Imaginez-vous, un grand homme de Dieu, mais pourtant il avait le doute. Lui-même, il se disait, non, est-ce que ma fille sera guérie? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les écritures qui concernent la guérison divine. Et il a commencé à méditer ça. Pendant toute la nuit, il a commencé à penser à ça. Il a commencé à penser à ça. Il a commencé à penser à ça. Penser à 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il a commencé à penser à Marc 11 24. Il a commencé à penser à Matthieu chapitre 21 verset 22. Il ne faisait que penser à ces versets-là. Penser à ces versets-là. Au bout d'un moment, il a eu la foi. Il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme, ma fille est guérie, envoie-la à l'école. Sa femme a dit que non, on doit lui faire l'opération, parce que si on ne fait pas l'opération, elle va mourir. Il a dit, envoie ma fille à l'école, elle est guérie. Et un mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème de santé que sa fille avait a disparu. Mais comment Kenneth Hagin a eu la foi? Il a médité. Il a médité. Donc, la méditation de la parole donne la foi. Lorsque vous pensez à une écriture, de façon constante, vous allez commencer à croire en cette écriture. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Si vous êtes un chrétien et que vous commencez à penser à ce verset tout le temps, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Vous êtes en train de marcher, vous pensez à ça, vous pensez à ça. En fait, votre pensée est focalisée sur ce verset. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez commencer à croire à ce verset. Et lorsque vous allez croire en ce verset, la guérison se manifestera. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon va dire qu'il y a un homme qui a été invité par un roi. Et le roi va dire à l'homme de manger. Et Salomon va dire quelque chose vraiment de très étonnant. Il va dire, telles sont les pensées de son âme, tel il est. Ça veut dire que les pensées que vous avez, c'est ce que vous devenez. Les pensées que vous avez, c'est ce que vous devenez. Vous savez, un jour j'ai lu un livre. Bon, c'était pas le livre d'un homme de Dieu, c'était le livre d'un entrepreneur. C'est quoi? L'esprit d'un millionnaire, un truc comme ça. Et dans son livre, je ne sais pas si le gars est chrétien ou pas, mais même dans son livre, le gars il dit que quelqu'un qui ne pense pas à être millionnaire ne peut pas être millionnaire. Il dit qu'en fait, c'est que, il dit, la première étape pour que quelqu'un devienne millionnaire, c'est de se voir comme un millionnaire. C'est de penser qu'il est millionnaire. Et à force de se voir et de penser comme étant millionnaire, cela se produit. Cela se produit. Et c'est le même principe de la méditation de la parole. C'est-à-dire que la méditation de la parole, la première étape, c'est de comprendre ce que vous lisez. Ça, c'est la première étape.
C'est-à-dire quand vous lisez un passage biblique, vous devez comprendre ce que vous lisez. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas 1 Pierre chapitre 2 verset 24? Il y a des chrétiens quand vous leur dites que la Bible dit que par les meurtrissures de Christ nous avons été guéris. Pour eux, c'est la guérison spirituelle. Pour eux, ce n'est pas une guérison physique. Alors que 1 Pierre chapitre 2 verset 24 parle d'une guérison physique. Il ne parle pas d'une guérison spirituelle. Il parle d'une guérison physique. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, quand on veut méditer la parole de Dieu, la première chose, c'est de comprendre ce que la Bible dit. Ce que le passage dit. Quand maintenant on a compris ce que le passage veut dire, à ce moment-là, nous pouvons penser à ça. Nous pouvons penser à ça. Et à force de penser à ça, ça va produire la foi. Ça va produire la foi. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons Psaume chapitre 119, verset 97. Psaume chapitre 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc regardez. La Bible dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Mais les gens, écoutez, la plupart des chrétiens ne comprennent pas pourquoi certaines personnes dans l'Ancien Testament avaient du succès avec Dieu. Ils ne comprennent pas ça. Il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi le roi David avait du succès avec Dieu. Pourquoi Moïse avait du succès avec Dieu. Pourquoi Abraham, Isaac et Jacob avaient du succès avec Dieu. Le secret du succès de ces hommes de Dieu là, c'était la méditation. Parce que quand vous lisez le livre de la Genèse, on vous dit que Isaac allait au champ méditer. Il méditait quoi? Il méditait les commandements de Dieu. Parce que même si à l'époque, il n'avait pas la Bible, parce qu'à l'époque de Abraham, Isaac et Jacob, il n'y avait pas la Bible. Mais Dieu a donné des instructions à Abraham. Et les instructions que Dieu a données à Abraham les a communiquées de façon verbale à leurs enfants. Vous savez, moi, la dernière fois, on m'a parlé, on m'a dit que même au village, il y a des savoirs qui se transmettent verbalement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en livre. L'Africain est parfois bizarre. Au lieu de mettre ça en livre, comme ça, même dans 100 ans plus tard, les arrière-petits-enfants peuvent lire. Non, eux, ils disent ça de façon orale. Parce que quand c'est de façon orale, je peux vous cacher si j'ai envie. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé avec Abraham. Abraham, lui, il a dit à Isaac de façon orale les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que Isaac faisait? Isaac allait dans le désert. Donc, regardez la méditation. Le gars allait dans le désert, là où il y a le silence, et il méditait. Il méditait. Donc, c'est-à-dire qu'il pensait aux commandements de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez que Isaac a eu du succès. Donc, c'est la même chose avec la guérison divine. Si vous voulez avoir la guérison, vous devez méditer les versets sur la guérison. Si vous voulez avoir la bonne santé, vous devez méditer les versets sur la bonne santé. Par exemple, Matthieu chapitre 8, verset 17. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et vous commencez à penser à ce verset-là. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Vous pensez à ce verset tout le temps. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez commencer à croire en ce verset-là. Vous allez commencer à le croire. Et quand vous allez le croire, vous allez commencer à agir comme étant guéri. Et quand vous allez commencer à agir comme étant guéri, la guérison se manifestera. Donc c'est ça la clé. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus méditer la parole de Dieu. Même les passages bibliques que moi je vous donne. Le but des passages bibliques que je vous donne et des enseignements que je vous donne, c'est que vous devez aussi prendre du temps pour méditer ça. Vous devez prendre du temps pour méditer ça. Parce que ce que vous méditez, c'est ce que vous devenez. Je me rappelle une fois, j'avais un problème financier. Et j'ai commencé à méditer la parole de Dieu sur les finances. Quand j'ai prié, Dieu m'a exaucé.
Pourquoi? Parce que j'ai rehaussé ma foi à travers la méditation. Donc, si vous voulez avoir la foi, méditez la parole de Dieu sur la guérison. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.